On a souvent cette idée que le plus dur quand on écrit, c'est de commencer, de trouver l'inspiration. Mais si je disais que le plus difficile, le vrai travail de l'auteur, ne commençait qu'une fois le premier jet terminé. C'est tout l'art, souvent sous-estimé, de la réécriture qu'on va explorer ensemble. Ah ça, on l'a tous entendu, non? Dès l'école et même après, dans le monde pro. C'est le conseil de base. L'idée sous-jacente, c'est qu'un texte sans faute, c'est un bon texte. C'est un point de départ, c'est sûr. Mais est-ce que ça s'arrête vraiment là? La réponse, c'est non. Bien sûr que non. Parce que si on se concentre uniquement sur la correction, on passe complètement à côté de l'essentiel. Le vrai travail, ce n'est pas de passer un coup de polish sur la surface, c'est de sculpter la matière brute de nos idées. Bon alors, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi c'est si compliqué de revenir sur ce qu'on a écrit? La réponse est là, dans ce fossé souvent invisible à nos propres yeux qui sépare ce qu'on a voulu dire et ce qu'on a réellement écrit. En fait, si c'est si dur de réécrire, c'est que c'est quasi affectif. Ce premier jet, c'est un peu notre bébé. On a peur de l'abîmer en y touchant. On le protège bec et ongles, pas parce qu'il est objectivement bon, mais parce qu'il vient de nous. Il représente l'effort, le tout premier élan. La première étape et la plus cruciale, c'est d'arrêter de l'idéaliser et d'accepter ce qu'il est, une simple ébauche. Et c'est là qu'on met le doigt sur ce concept fondamental, le décalage. C'est cet écart, parfois minuscule, parfois gigantesque, entre l'idée géniale qui tourbillonnait dans notre tête et les mots, beaucoup plus froids et concrets, qui se retrouvent sur la page. C'est un peu en face à face, en fait. D'un côté, il y a notre intention, l'idée de départ, avec toutes ses nuances, sa complexité. Et de l'autre, il y a le texte brut, ce que le lecteur, lui, va vraiment lire. Tout le jeu de la réécriture, c'est de combler cette fracture, d'aligner enfin les mots sur la pensée. D'accord, le constat est fait, on a identifié ce fameux fossé. La grande question maintenant, c'est on fait comment pour le traverser? Quels sont les gestes concrets pour y arriver? Allez, on passe à la pratique. Il ne s'agit pas juste de faire la chasse aux fautes, mais bien de s'équiper d'une véritable boîte à outils de créateur. Des actions très simples, mais terriblement puissantes pour métamorphoser un brouillon. Au fond, tout se résume à 3 gestes d'artisan. Premièrement, tailler dans le vif, c'est-à-dire supprimer. Deuxièmement, enrichir la matière, donc ajouter. Et troisièmement, réorganiser l'ensemble, c'est-à-dire permuter. Commençons par le geste le plus angoissant, supprimer. On a l'impression de jeter des heures de travail à la poubelle, de perdre quelque chose. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Chaque suppression, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Il faut le voir comme un effacement stratégique. Quand on enlève un mot, une phrase, on ne crée pas un vide. On libère de l'espace. Un espace pour qu'une meilleure idée, une formule plus juste, puisse naître. Et l'effet est quasi magique. Les mots qu'on garde se mettent soudain à briller. Ils prennent un tout autre poids. Ensuite, ajouter. Mais attention, ça ne veut pas dire remplir les trous pour faire plus long. Non, c'est plutôt un troc lexical. On échange un mot un peu mou contre un mot percutant. On remplace une idée floue par un détail qui claque. C'est une sorte de mise à jour, un upgrade de notre propre pensée. Mais voilà, avoir les bons outils, ça ne fait pas tout. Parce que le chemin de la réécriture, il est truffé de pièges, de fausses bonnes idées qui peuvent en réalité complètement ruiner un texte. Voyons un peu les plus courants. Il y a 2 grands dangers qui nous guettent. Le premier, c'est la tentation de la table rase. Tout jeter et tout recommencer. Le problème, c'est qu'on perd souvent la spontanéité du départ. Le deuxième piège, il est plus subtil. C'est l'obsession de la perfection. À force de vouloir tout polir, tout lisser, on finit avec un texte parfait, oui, mais sans aucune âme. Cette image de Pénélope est parfaite pour décrire ce piège. On devient cet artisan qui tisse sa toile le jour pour la défaire la nuit. C'est un cycle sans fin, épuisant, où le texte perd à chaque passage un peu plus de sa saveur, de son caractère. Le contraste est flagrant. D'un côté, on a une voix singulière, avec son propre rythme, ses petites imperfections qui la rendent vivante. Et de l'autre, le texte lissé, un ton plat, neutre, une voix qui s'est complètement diluée. Le but n'est pas la perfection glaciale, c'est l'authenticité. Et ça nous amène au véritable objectif de tout ce processus. Parce qu'au fond, réécrire, ce n'est pas seulement corriger des erreurs, c'est une quête, la quête de sa propre voix. Voilà la posture à adopter, elle est un peu paradoxale. D'abord, il faut se dédoubler, apprendre à lire son propre texte avec la distance d'un étranger. Et ensuite, il faut redevenir soi-même, à 100%, pour corriger avec sa patte, sa sensibilité, ce qui fait que ce texte ne ressemblera à aucun autre. Alors voilà le mot à retenir, le grand secret si on veut. Il faut abandonner cette course à la perfection qui est un idéal qui paralyse. Ce qu'on doit viser, c'est bien plus simple et bien plus puissant, c'est la justesse. Donc pour résumer, tout est une question d'équilibre. Il s'agit de rendre le texte plus clair, plus précis, d'ajuster les mots à l'intention, mais, et c'est le plus important, il faut le faire tout en préservant la petite flamme, cette chose unique qui fait qu'un texte n'est pas juste correct, il est vivant.
Alors la prochaine fois qu'on posera ce point final en pensant avoir terminé, il faudra peut-être s'arrêter un instant et se poser la question. Et si ce n'était pas la ligne d'arrivée, mais en fait la vraie ligne de départ ?